capital humain était quelque chose pour moi de fondamental. Et surtout comprendre de quoi ils avaient besoin pour pouvoir faire ressortir le meilleur d'eux-mêmes. Comment aller détecter les talents chez mes collaborateurs, écouter ses collaborateurs, mais aussi s'écouter soi. J'ai été éblouie par le savoir-faire des gens. Encore une belle journée qui commence. Venez avec moi. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une nouvelle belle histoire d'entrepreneurs humanistes. Ces dirigeants qui associent le développement du capital humain de leurs collaborateurs au profit des performances économiques de leur entreprise. Et ça marche. On y va ? C'est quelque chose, on va dire, un peu d'inné, quelque part, je pense, chez moi, d'agir comme ça, parce que c'est dans mon ADN. Par contre, je pense aussi que ça se travaille. Et que, avec l'âge et l'expérience, on apprend des choses aussi dans le développement personnel. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents, j'ai toujours la chance d'ailleurs d'avoir des parents exceptionnels qui m'ont tous les deux apporté ce qu'ils avaient à m'apporter. J'ai pris, je pense, le côté empathique de mon père, donc c'est cet aspect d'écoute et d'avoir la volonté que les gens soient bien dans ce qu'ils font, ça c'est quelque chose d'important. Et je pense que d'un autre côté, j'ai pris aussi la rigueur de ma mère, qui permet aussi dans certaines situations qui peuvent être difficiles à gérer, par exemple dans le cadre de licenciement, parce que des fois il faut faire des licenciements parce qu'on n'a pas le choix, mais de ne pas reculer devant l'obstacle, quoi. C'est-à-dire de se dire on a un objectif, il faut le remplir, même si c'est difficile. Quand on doit licencier un salarié, ce qui est jamais de gaieté de cœur, voilà, des fois il y a des situations difficiles, mais moi, j'essaye toujours de faire ça en me disant, je vais expliquer pourquoi on en est là et surtout, je vais aider la personne à rebondir. C'est pas parce que sa vie, elle s'arrête chez nous qu'elle est terminée. Je veux dire, nous, ça n'a pas convenu, nous, à notre ADN, à notre environnement d'entreprise, mais ailleurs, elle peut tout à fait avoir un autre avenir et une autre vie dans laquelle elle va beaucoup plus s'épanouir. En fait, ce que m'ont apporté mes parents aussi, je pense, et qui est fondamental pour arriver dans ma vie, là où j'en suis aujourd'hui, c'est la confiance en soi. C'est-à-dire que moi j'ai eu des parents qui ne m'ont jamais jugée, qui ne m'ont jamais dit que c'était mal en fait. Ils m'ont toujours poussée vers le haut. Et ça en fait, donc c'est quelque chose que j'ai vécu certainement dans ma petite enfance. Enfin, vous savez, c'est l'amour inconditionnel du parent vers son enfant. Quand j'ai repris l'entreprise de mon père, donc le capital humain était quelque chose pour moi de fondamental parce que j'ai très vite vu que voilà, tout le savoir-faire de l'entreprise était là, comme dans beaucoup d'activités. Donc je ne sais pas si j'ai appliqué une recette secrète ou si j'ai eu une vision. J'ai plutôt fait avec mon vécu et ma propre expérience et mon ressenti, ce qui fait que c'est sur ça que je me suis appuyée en fait pour aller à la rencontre des gens, comprendre leur métier, puisque je ne connaissais pas du tout le métier quand je suis arrivée, et surtout comprendre de quoi ils avaient besoin pour pouvoir faire ressortir le meilleur d'eux-mêmes. Je suis persuadée qu'en fait on peut avoir des plans, on peut avoir des visions stratégiques, mais si les gens ne nous suivent pas, ou s'ils n'ont pas les moyens de nous suivre, alors quand je parle de moyens, ça peut être matériel, mais ça peut être aussi les moyens humains dans leur propre qualité d'hommes et de compétences qu'ils peuvent avoir, on n'arrivera pas à dérouler notre stratégie. Moi, en fait, c'est ce que je me dis toujours, c'est comment aller détecter les talents chez mes collaborateurs et faire en sorte que du coup ces talents viennent au service de l'entreprise. Et des fois, c'est pas forcément dans moi la ligne que j'avais prévue ou la stratégie que j'avais prévue, mais je vais la revoir parce que finalement, on se rend compte qu'on arrivera mieux à l'objectif global de l'entreprise en s'appuyant sur des compétences qu'on ne pensait pas avoir et que finalement on a eu, quoi. Et j'ai ce besoin tous les matins de faire le tour de l'entreprise, de dire bonjour à tout le monde. Et pour moi, c'est aussi le moment où je prends la température des choses, en fait, et où je vais pouvoir ressentir, voir où sont les problèmes, voir où les gens ont besoin d'aide en fait. Donc nous on fabrique des vêtements, mais on est sur plusieurs marchés, donc deux principaux, l'un c'est vêtements de prêt-à-porter haut de gamme luxe et le deuxième c'est les marchés administratifs et militaires. Et sur le prêt-à-porter haut de gamme luxe, il y a des clients que moi il y a 4 ans, j'avais dans ma ligne de mire, mais que je n'avais pas encore conquis. Et aujourd'hui, c'est chose faite. On a maintenant, nos premiers clients ne sont plus ceux qui étaient il y a 8 ans et on a réussi à conquérir des nouveaux clients sur des marques très très haut de gamme. Et pour moi, ça, c'est un exemple concret de réussite. Parce qu'en fait, quand je suis arrivée dans l'entreprise, ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est que les gens avaient une très mauvaise image de leur métier.
C'est un métier dont l'image a été très dévalorisée dans les 15-20 dernières années, puisqu'effectivement il y a beaucoup d'ateliers qui ont fermé. Mais aujourd'hui, on est vraiment maintenant sur des métiers de luxe. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivée dans l'entreprise, j'ai été éblouie par le savoir-faire des gens. Et je me suis rendu compte que les gens, eux, n'avaient pas cette vision de leur métier. Aujourd'hui, on fait des pièces qui défilent à la Fashion Week. Donc voilà, il y a 10 ans, on n'en faisait pas. Et donc on a une doudoune qu'on a faite, qui a été portée par Rihanna, donc qui a fait la une de plein de magazines. Et dans la foulée de cette photo, on a eu des commandes de réassort qui étaient plus du double des premières commandes qu'on avait eues. Pour moi, c'est vraiment des exemples concrets de réussite, quoi, et qui nous ont permis d'aller chercher des nouveaux clients. En fait, je pense que voilà, c'est quelque chose qui est en moi, quoi. C'est dans mon ADN, certainement dans mon éducation. Mais quand j'ai repris l'entreprise familiale, donc j'ai vécu une formidable aventure avec mon père. C'est là où je me suis rendu compte de l'éducation que j'avais reçue. En fait. Mon père, il n'a jamais été dans le jugement. Donc il m'a laissé prendre ma place. Je pense quelque chose qui est sûrement très difficile à faire en tant que parent quand on cède son entreprise, parce qu'il faut accepter le fait de se mettre en retrait et surtout de laisser l'autre prendre sa place. Et peut-être pas de la même façon que nous, on le faisait avant. Et je pense que ça, c'est très difficile. Mais aujourd'hui, après 8 ans, ça y est, je commence à me projeter dans des projets où je me dis plus qu'est-ce qu'il aurait pensé, quoi. Je me dis, bon, ben moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire ça, et voilà. Aussi, un deuxième exemple concret sur le fait qu'aujourd'hui, on attire quand même des jeunes dans nos métiers, parce qu'il faut savoir, nous, que pour former une mécanicienne en confection, il nous faut 1 an et demi à 2 ans. Donc c'est très long. Donc là, on est dans une période où on a commencé, ça y est, à avoir des personnes qui partent en retraite, ce qui veut dire que si on veut pérenniser notre savoir-faire, il faut qu'on recrute des jeunes, qu'on va former. Et donc le fait qu'on ait rajeuni la moyenne d'âge aujourd'hui, donc on est passé, je sais plus, de 50 et quelques à 41 ans de moyenne d'âge. Donc pour moi, ça c'est un autre exemple concret en fait de ce que peut donner ce style de management. Et du coup, c'est faire en sorte que les personnes d'expérience puissent échanger avec les jeunes et surtout transmettre leur savoir-faire. Moi, j'ai toujours un peu de mal parce que je me sens pas encore légitime et surtout pas pour donner des conseils ou des avis, parce que je me considère encore jeune en tant que chef d'entreprise. Ça fait 8 ans que j'ai repris l'entreprise et voilà, pour moi, j'ai encore du chemin à faire. Mais avec ma courte expérience, ce que j'ai envie de partager dans cette rubrique, c'est plus le fait d'être soi-même, en fait. Je pense qu'on parle de capital humain pour nous salariés, mais je pense qu'il ne faut pas oublier le capital humain du chef d'entreprise, parce qu'on est tous différents, on a tous des histoires différentes, des compétences différentes, et ce qui va être vrai pour moi ne sera pas forcément vrai pour une autre personne. Et je pense que il faut s'écouter, analyser la situation. Bon, c'est pas pour autant qu'il faut reculer devant certaines décisions, mais moi je dirais que l'avis que j'ai envie de donner, le conseil, c'est le terme d'écoute. C'est-à-dire écouter ses collaborateurs, mais aussi s'écouter soi. Parce que de toute façon, quand on prend une décision qui n'est pas en accord avec nos valeurs ou avec ce qu'on est, je pense que quelque part derrière, il y a des conséquences qui vont arriver, qui ne sont pas celles non plus qu'on attendait, quoi. Voilà. Un nouveau témoignage qui illustre parfaitement l'intérêt du développement du capital humain au profit des performances économiques de l'entreprise. À bientôt.